Si je vous disais que cette histoire est vraie, que les faits écrits ont réellement existé et que certaines de leurs conséquences résonnent encore aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un livre historique qui ne raconte pas seulement le passé, mais qui nous regarde droit dans les yeux. Ce livre nous plonge dans le Yucatan, une décennie après l'arrivée de Cortés et de ses conquistadors. Le récit, une rescapée maya, dissimulée dans la jungle, traque les Castillans, s'intéresse à leur religion, dissimule ses origines. Ce n'est pas un fragment de récit sans âme, c'est une histoire de rédemption, de pragmatisme et de survie. Le récit au fond est simple. Que fait-on quand l'histoire frappe à la porte et qu'on n'est pas prêt? Le personnage principal n'est pas une reine d'Égypte à la tête d'une puissante armée face aux dangers du désert. C'est une personne isolée. Elle prie ses aïeux, se perd dans ses interrogations, supporte l'impossible. Elle ignore qu'elle vit un moment historique. Elle veut seulement survivre un jour de plus. Et c'est là que le livre est fort. On tremble avec elle et on se demande ce qu'on aurait fait dans un tel contexte. Et ça, c'est toujours inconfortable, donc passionnant. Le texte historique est ce qu'il advient de la Nouvelle-Écosse de Charles Quint, un moment rarement étudié dans les manuels d'histoire. Mais ici, on y voit plus clair. Les enjeux des conquêtes, la cupidité des royaumes européens, la religion derrière chaque action revendiquée par le roi. Ce livre rappelle une chose essentielle. Les grandes dates sont faites de petites actions du quotidien. Et c'est peut-être pour cette raison que cette période nous donne à réfléchir. Et à présent, j'aimerais vous lire en commentaire. Aimez-vous les livres historiques? Préférez-vous les grands personnages ou les dessins anonymes? Et surtout, qu'auriez-vous fait à la place du personnage principal? Dites-le moi en bas. Je lis tout et j'ai vraiment envie d'en discuter avec vous. Et si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager. L'histoire mérite d'être racontée.